J'ai été, maintenant je suis. Et c'est une autre vie. Là, j'étais de face, la balle est arrivée de biais, m'a enlevé la pointe du menton. C'était une chevrotine. Hein. Oui, j'ai eu de la chance, parce que bon, je vois clair. Il y en a qui ont perdu la vue. De l'accident, réellement, je ne me rappelle plus. J'ai pas de... C'est surtout la vision, le regard des gens, en fait, qui me fait plus mal qu'autre chose. Il y a beaucoup de non-dits. De temps en temps, il y en a qui éprouvent le besoin de raconter une parcelle de son histoire. Bien sûr que je suis une gueule cassée, bien sûr. Même si la chirurgie a fait des progrès, on serait remonté peut-être 50 ans en arrière, je ne serais pas comme ça. Elle vous gêne cette petite plaque à ce niveau-là, vous voyez? Non, pas du tout. C'est celle qu'on voit ici. Hein. Vous pouvez voir aussi également au niveau des os, hein, comme ça a pu consolider. Et vous voyez que votre malaire il est bien avancé, la pommette est bien avancée. Et la graisse elle est un petit peu fondue. Alors je vous prends les petites photos. Voilà. Souriez maintenant. Voilà, plus beau sourire, parfait. Ça bouge bien, hein, ça remonte bien. Maintenant de profil, comme d'habitude. Super. Impeccable. Très bien. Vous allez prendre le miroir pour que ce soit bien clair, je vais vous le tenir. Vous allez exactement me montrer un petit peu ce qui vous embête pour que ce soit bien précis. Voilà. En fait, ici. Et le lobe temporal, là. D'accord, c'est là on va vous mettre le volume. Au niveau de la paupière, vous me disiez que vous souhaitiez que je... C'est vrai qu'ici, j'aimerais bien que ça désépaississe un petit peu. D'accord. Et ici aussi, la boule s'en aille un petit peu aussi. J'ai pas forcément trop prêté attention en fait, à mon physique au début parce que j'avais d'autres problèmes. Petit à petit, j'y ai pensé. Je me suis regardé dans une glace, quoi, dans la salle de bain. Je me regardais, je me reconnaissais pas, donc je m'interrogeais beaucoup. J'ai vu des camarades s'enfuir quand ils m'ont vu. Revenir après, d'accord, mais j'ai vu qu'ils étaient marqués. Et puis, ce qui a été dur, c'est les voyages. À cette époque-là, les trains, il y avait encore des compartiments. Et voyager dans un compartiment de 8 personnes, où vous avez des gens qui détournent les yeux pour soi-disant pas vous regarder, et puis qui, par en dessous, vous regardent, on a envie de crier. Et par moments, j'ai crié. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est le regard des autres. J'ai senti que les gens se poussaient devant moi. Alors au départ, je pensais que c'était par gentillesse, mais après, j'ai compris que c'était par peur, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'est. Si j'étais une maladie, si j'étais brûlé, si j'étais difforme, c'était pas de la gentillesse. Du point de vue esthétique, ça a duré 1 an, on va dire. On va dire 1 an. La blessure psychologique, ça a duré 10 ans. Il a fallu vivre avec. Hein. Et ça fait 71 ans que je vis avec. J'ai eu 3 enfants.